Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je dois vous dire que ça n'était pas la vidéo que j'avais prévue au départ, mais depuis hier soir, je reçois en clairaudience des messages de mes guides qui insistent pour que la vidéo traite du sujet dont je vais vous parler. Ils m'ont passé beaucoup de messages. Comme je suis une très mauvaise élève, je ne les ai même pas notés tout de suite, puisque j'étais en phase de méditation et je sais pas, mais ils savent que je suis une mauvaise élève. Et aujourd'hui, au réveil, j'ai pris note, évidemment, de ce qui me restait en mémoire. Alors, si j'en ai oublié une partie, ils vont revenir me le dire en cours de route. Bien. Donc, je leur rends hommage. Je les remercie beaucoup. Parce qu'ils me guident. Et donc, ils vous guident. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, après, j'ai compris pourquoi je recevais ces messages de mes guides hier. Après la vidéo sur la trahison, j'ai reçu beaucoup de témoignages, beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup de mails qui revenaient souvent à la même question. Dois-je poser mes limites dans ma relation de flamme jumelle? Alors je vais souvent baisser les yeux aujourd'hui puisque j'ai pris des notes, contrairement à d'habitude. Voilà. Donc dois-je poser mes limites dans ma relation de flamme jumelle? C'est une question que nous nous posons toutes, que nous nous sommes tous et toutes posées à un certain moment donné du parcours. Et je crois qu'il est important d'y répondre et d'éclairer effectivement les flammes jumelles à ce sujet. Déjà, on m'a demandé de vous rappeler ce que j'ai dit dans la vidéo de la trahison sur les effets miroirs. Il faut être conscient que les jeux de miroir se jouent en permanence dans une relation de flamme jumelle. Que tout ce que vous allez vivre comme expérience qui va vous déplaire, qui va vous réveiller une blessure, est lié à vos mémoires et vient faire remonter votre blessure pour que vous alliez la libérer. Donc, toutes les tierces personnes à l'origine de ces expériences, qui sont parfois difficiles à vivre, douloureuses, eh bien, elles jouent simplement leur rôle. Elles ne sont pas ni coupables ni responsables de vos blessures. Et donc, il est important de bien se rappeler de ça. Rien que le mot « limite » n'est pas inconditionnel. Son essence, une limite, veut dire qu'on ne peut pas aller au-delà. Donc on ne peut pas aller dans l'inconditionnel. Aimer inconditionnellement, c'est aimer sans limite et sans condition. Alors, dans une relation d'âme-sœur toxique, la réponse est facile, la réponse est claire. Rien que le nom de la relation, une relation toxique, veut dire que c'est toxique pour vous, toxique pour votre évolution spirituelle et personnelle. Dans ce cas, il est temps,
si vous n'êtes pas bien dans cette relation, si ça vous fait du mal, de prendre les mesures qui s'imposent. En revanche, un lien de flamme jumelle n'est pas une relation toxique. Ça n'est pas une relation toxique. C'est un lien d'amour inconditionnel. C'est un lien d'unité. Alors, il n'est pas porté à notre conscience, bien sûr, tant que nous vibrons dans les peurs, que ce lien n'est pas toxique. Mais au plus nous sortons de nos peurs, au plus nous nous rendons compte que nous sommes vraiment, vraiment dans un amour inconditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire poser ses limites? On a la liberté de nous poser à nous nos propres limites. Nous savons, au fond de nous, ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Nous savons ce qui est lumineux ou ce qui est sombre. Donc, nous avons le devoir pour nous-mêmes, pour notre âme, mais aussi pour l'humanité, pour la communauté, de bien faire attention à ce que nous pensons, nous disons et nous faisons. Nous avons le devoir d'être lumineux dans nos pensées, d'être lumineux dans nos paroles et d'être lumineux dans les actes que nous posons. Donc il est important de connaître ses propres limites entre notre partie d'ombre et notre partie lumineuse et d'en trouver la voie du juste milieu pour être toujours alignés. Ça, ce sont des limites que nous pouvons nous poser. Le seuil de tolérance est différent pour chacun. Quand on parle de respect, le seuil de tolérance vis-à-vis du respect est différent pour chacun, puisque chacun pose sa propre limite en fonction de son conditionnement, en fonction de ses croyances, en fonction de toutes les mémoires et toutes les blessures qui a fait qui nous sommes aujourd'hui. Mais donc, ces limites de respect, si elles sont en fonction des croyances, des mémoires douloureuses, du conditionnement, c'est bien qu'elles sont en fonction des peurs, de nos peurs, de nos propres peurs que nous vibrons. Donc, imposer une limite de respect, c'est se dire, je ne veux pas que l'autre, par effet miroir, vienne réveiller une blessure. Nous avons le droit de nous poser des limites. Nous n'avons pas le droit d'imposer des limites aux autres, à son jumeau, à sa jumelle, ou à quiconque. Qui sommes-nous pour imposer une limite à qui que ce soit? Pour le féminin,
je parle plus particulièrement dans le lien de flamme jumelle aujourd'hui pour le féminin. Vouloir poser une limite, c'est être dans le contrôle. Le masculin, je ne sais pas si ça existe. Pour ma part, je n'en ai jamais rencontré dans les consultations autour de moi. Je n'ai pas rencontré de masculin qui impose des limites à sa jumelle, à son jumeau, à son féminin. Je n'en ai pas rencontré. Le masculin ne veut pas poser ses limites. Le masculin fuit parce que vous lui en posez, parce que vous voulez contrôler. Je dis vous, je m'inclus, nous voulons contrôler. Puisque ça fait partie de mon parcours aussi. Le masculin est beaucoup plus dans l'amour inconditionnel que le féminin. Certes, il n'en est pas conscient, mais il est dans l'amour inconditionnel. Il n'a pas envie de changer son féminin en quoi que ce soit. C'est important de savoir cela. Le choix d'arrêter la relation telle qu'elle est, c'est dire je ne peux pas supporter ton rejet parce que ça me fait souffrir, parce que ça réveille une blessure, parce que ça me crée des peurs. Je ne peux pas supporter ta trahison parce que c'est quelque chose qui m'effraie, que j'ai déjà vécu, qui m'a fait souffrir et que je ne veux pas revivre. Tes silences, je ne peux pas supporter tes silences parce qu'ils viennent appuyer là où ça fait mal, dans la blessure de déni. Alors, pour moi, je crois que l'on se cache. Et je dis ça parce que je ne veux pas parler dans le détail de mon parcours de flamme jumelle, mais parce que j'ai été concernée, comme vous tous, comme vous toutes. Et plusieurs fois, j'ai voulu arrêter ma relation de flamme jumelle. En me cachant derrière la raison, je m'aime trop et je me respecte trop aujourd'hui pour continuer la relation comme elle est actuellement. Alors j'ai envie d'arrêter. Y penser me torturait, hein, évidemment. Pourquoi ça me torturait? Parce que je n'étais pas alignée. Et très gentiment, mes guides me faisaient comprendre que c'était pas là. Je me trompais de chemin. Ils m'invitaient à aller comprendre et chercher pourquoi le comportement de mon jumeau réveillait cette douleur qui était insupportable, que je prenais pour des limites que je me posais au respect, de respect. Mais je me mentais. C'est tout simplement que je n'avais pas libéré les peurs, les blessures qui réactivaient chez moi
ces émotions et qui, en tout état de cause, devaient être libérées et dépassées. Alors je continuais de poursuivre et d'accueillir ce que m'offrait mon jumeau, le rejet, la trahison, les silences. Peu à peu, je libérais des blessures et je m'éveillais et je vibrais de plus en plus dans l'amour et j'étais de plus en plus capable de pardonner. Pensez à l'expression que l'on dit souvent, dépasser ses limites. Cherchez le sens de cette expression. Je crois que le défi d'un parcours de flamme jumelle, c'est justement cela. Dépasser les limites, dépasser les conditionnements, les croyances erronées sur une forme de respect ou d'amour qui ne sont que oui, ok, je continue la relation, je t'aime inconditionnellement, mais si tu ne me trahis pas. Je t'aime inconditionnellement, mais si tu ne me rejettes pas. Pensez-vous que c'est de l'inconditionnel? Ne devons-nous pas dépasser nos limites? Celles qu'on se pose, celles qu'on s'impose, celles qu'on essaie d'imposer à notre masculin. Lorsque l'on est complètement aligné, qu'on est vraiment libéré de toutes ces peurs, le masculin stoppe complètement les comportements égotiques. C'est terminé. Le masculin s'arrête. Le masculin n'a plus besoin de venir jouer avec son ego pour vous renvoyer à votre blessure. Vous ne l'avez plus, la blessure. Vous ne la vibrez plus. Vous ne vibrez plus la peur. Donc le masculin n'a plus besoin d'emprunter un rôle derrière son faux self. Croyez bien que votre masculin, encore une fois, je m'adresse plutôt aux féminines dans cette vidéo, puisque dans mon constat, c'est plutôt les féminines qui ont envie de d'imposer des limites. Croyez bien que votre masculin vous connaît par cœur. Il connaît absolument tout de vous. Il connaît vos limites. Quand vous sortirez de vos peurs, totalement, que vous serez en parfait équilibre, complètement centré, alors votre masculin sera libéré de son ego peu à peu. Et à ce moment-là, il sera dans l'amour inconditionnel et le respect. Voilà, vous avez le choix. Je pense, j'espère, que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre les choses. Vous savez qu'il n'y a pas de jugement chez moi. Je suis passée par beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances. Aussi, comme nous tous. Et on en sort. À un moment donné,
on vibre uniquement le pardon. Parce que votre masculin aussi agit et interagit avec vous selon ses croyances, ses conditionnements, ses blessures. Bien. Je vous laisse, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.